passionnément. Aujourd'hui, c'est un sacré spécimen qui défie l'échelle du cœur. Et mon petit doigt Jenny me dit qu'il pourrait bien se trouver dans le bidon de notre drôle de Parisienne. Allô maman, Bobo. Il paraît que les intestins c'est mon deuxième cerveau. Oui, vous avez bien entendu, les intestins seraient notre deuxième cerveau. Et pour la première fois, on va les voir grandeur nature grâce à la Cité des Sciences et de l'Industrie et de leur exposition microbiote. Allez, c'est parti, rendez-vous en intestin connu, on va voir ce qu'on a dans le ventre. Et ça y est, on est arrivé, on est devant l'exposition microbiote organisée par la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et comme vous pouvez le voir, on va rentrer par la bouche et je pense avoir une petite idée de par où on va sortir. Suivez-moi. On va commencer par la visite guidée de la digestion. L'intestin recueille aussi. Waouh, le tube digestif, c'est le nôtre. Et oui, à l'intérieur, on a tout ça. Et on commence par l'œsophage qui peut prendre des allures de danseuse de ballet. Moi qui ai toujours rêvé d'être une danseuse, au moins, à l'intérieur, je le suis. Eh ben, c'est peut-être mieux que la danseuse de ballet reste à l'intérieur de notre drôle de Parisienne. Sinon, bonjour les dégâts. Et après la danseuse de ballet, place au rocker plein d'énergie. Bon, moi je suis pas vraiment une rockeuse dans l'âme. Ah, ça c'est sûr, hein. Mais bon, on lui pardonne, elle est parisienne dans l'âme, c'est déjà ça. Mais mon estomac l'est, puisqu'à l'intérieur, c'est la fête. Il écrase tous les aliments comme si on était dans une fosse de concert. Eh bien, ça bougeote, hein. J'aimerais bien y être invitée. Ça va être un peu compliqué ce genre d'invitation, hein. Et puis c'est pas très glamour, une soirée à l'intérieur de son propre corps. Et dans l'intestin grêle, eh bien lui, c'est un habile manager. En même temps, vaut mieux, hein, parce qu'il en a 7 mètres à gérer dans le bidon. Donc s'il était engourdi des mains, de ses propres intestins. Eh ben, elle est pas dégourdie, hein. Empotée aurait été mieux, mais bon, on a compris quand même, on lui pardonne. Ça serait difficile pour lui. Et le côlon, lui, eh bien, c'est un gars tranquille. Il accueille tous nos microbes à l'intérieur. Ah, je pense que ça, c'est notre intestin. Eh bien, dis donc, il est grand. On a tout ça à l'intérieur. On dirait pas parce que j'ai un petit ventre et... Waouh, c'est grand, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, c'est pour les enfants. C'est l'intestin des enfants. Pardon. Ah, je crois que là-bas, c'est un appareil à gaufres. Elle a l'air de faire des gaufres, la petite fille. Enfin, quoique. Je sais pas si elle a l'air de faire des gaufres. Et apparemment, à l'intérieur, il y a 7 mètres de quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va voir ce que ça représente vraiment 7 mètres. Hop, hop. Attendez, je suis coincée. On dirait l'alien de Tarzan. Ça y est, notre drôle de Parisienne se prend pour Jane. Moi, ça me fait plutôt penser à la lance à eau des pompiers. Et y a aucun sous-entendu là-dedans, hein. Ouh, ah ouais, c'est long, hein. Eh bien ça, donc c'est pas la liane de Tarzan, hein, bien sûr. C'est notre liane à nous, notre côlon et notre intestin. Puisqu'en fait, notre côlon fait 2 mètres et notre intestin fait 5 mètres. Donc, au total, ça fait 7 mètres. Alors, est-ce que c'est un appareil à gaufres? Ah non, il n'y a pas de gaufres. Mais il y a le trajet de nos aliments à partir du moment où on les met dans notre bouche. Et il nous explique tout ce trajet. Une bonne grosse déglutition pour Waouh, on dirait qu'on est dans un océan en mode sous-marin. L'estomac se situe quelques centimètres en dessous de nos mamelons. Un vrai manège à sensations à l'intérieur de nous. Il y a des sacrées descentes, hein. Il ne faut pas être cardiaque. Ah oui, sensation forte garantie. Ça y est, notre drôle de Parisienne croit qu'elle a un grand 8 dans son bidon. C'est pas gagné, hein. Là, on est arrivé dans un endroit pas très glamour, mais c'est la nature, ce sont nos petites crottes. Et donc, comme vous pouvez le voir, du 1 au 3, on est constipé, on n'est pas très bien, on reste un peu chez soi. Le 4, c'est la crotte idéale, on peut tout faire, on peut sortir, on peut manger tout ce qu'on veut, c'est la folie. On dit oui à cette crotte. Et puis du 5 au 7, eh bien, on n'est pas constipé,
Mais vous le savez, l'inverse de constipé, c'est que c'est la gastro, oui. Et donc là, on est cloué au lit. Donc adieu aux soirées. Et toujours dans la partie pas très glamour, notre drôle de parisienne demande... Le vomi. Allons voir ce qu'il a pas digéré, ce petit personnage. Ah, apparemment, c'est des coquillettes. Waouh! C'est impressionnant. C'est un de nos organes, un vrai. Ah oui, un vrai de vrai. Il a été conservé grâce à la technique de plastination. Si c'est pas du génie, ça. Tiens d'ailleurs, pour conserver tout mon génie, je crois que je vais me faire fasciner. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai une envie pressante. Allez, on va au popo. Oh, ça fait bizarre parce qu'en fait, devant moi, il y a beaucoup de monde. J'ai pas l'habitude de faire mes besoins avec autant de monde. En tout cas, je pense qu'on fait nos besoins de la même façon, comme ceci. Et apparemment, ce n'est pas la bonne position pour faire nos besoins. On a besoin d'un petit tabouret, comme celui-ci, qu'on va mettre juste là. On met nos petits pieds dessus. Et là, on se penche en avant, prêt à dévaler la piste noire. Touchous. T'emballes pas non plus, hein. On est loin de la neige là, hein, quand même. T'es juste assise sur le trône. Non, je déconne. On fait juste nos besoins. Et là, c'est la bonne position idéale, comme le personnage nous le montre en fait. Et en Asie et en Afrique, eh bien, ils adoptent vraiment cette position, puisque ça évite aussi les hémorroïdes. Alors, c'est pas très agréable, hein, je vous l'accorde. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos intestins maintenant qu'on découvre tous ces secrets? Et restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on va découvrir les secrets du microbiote. Le temps pour notre drôle de parisienne de faire ce qu'elle a à faire. Profitez-en d'ailleurs pour faire de même, hein. Vous connaissez maintenant la position idéale pour que ça glisse tout seul. Et on se retrouve très vite pour la suite de la visite de notre microbiote avec toujours plus de drôles d'anecdotes.